Je vous présente la soudeuse par points que j'ai réalisée pour souder les accus lithium-ion. Donc elle n'a rien de particulier, si ce n'est que j'ai fait un système de réglage de pression sur les électrodes. Il n'y a pas de pédale et chaque électrode est un peu indépendant pour que la pression se répartisse sur les deux. Voilà, donc il suffit de serrer la vis là pour comprimer plus ou moins un ressort et donner plus ou moins de pression sur les électrodes. Donc les porte-électrodes sont faits avec des morceaux de barre de cuivre que j'ai percé, taraudé et qui tiennent deux morceaux de fil rigide comme ça. Les électrodes sont constituées avec ici du fil 4 mm carré, c'est-à-dire environ 2,5 mm de diamètre, rigide, et bon, ça convient très bien. J'ai mis les deux supports sur une plaque en plexi comme celle-là, c'est ce qui fait que les deux électrodes sont indépendants, et j'ai fait une fente de façon que la flexibilité fait que les deux électrodes peuvent assurer une pression indépendante l'un de l'autre. Le contact se fait par un micro-switch que j'ai récupéré aussi d'un four micro-ondes et la pression se règle par un ressort que l'on comprime plus ou moins. Donc je l'ai réglé là environ à 400 grammes. Voilà, donc on voit, et on va entendre quand ça va déclencher. « 450 grammes environ. » Ce qui évite de mettre une pédale et ça déclenche quand les deux électrodes sont bien appliquées. Donc j'ai utilisé une carte spécifique pour les soudeuses par points qu'on trouve pour une douzaine d'euros sur AliExpress. J'ai récupéré un petit transfo 229 volts alternatif. Il n'y a pas de système de redressement de courant. Il faut que le courant reste à l'entrée de la carte soit en alternatif. Le transfo de micro-ondes sur lequel j'ai fait presque 3 spires, 2 spires 3/4 en 16 carrés. Et donc le tout est pris en sandwich. Donc c'est un morceau de plexiglas qui est pris en sandwich. Donc l'élément principal, c'est le transfo. C'est un transfo de micro-ondes dans lequel on enlève l'enroulement secondaire, l'enroulement de tension. Alors pour ça, on coupe avec une scie, en faisant attention de ne pas abîmer le primaire, de chaque côté, et puis on chasse les fils par les trous. Et quand on a chassé les fils, il faut enlever les quelques lamelles qui se trouvent entre l'enroulement primaire et l'enroulement secondaire. Ces lamelles, elles servent de shunt magnétique pour limiter le couplage entre les deux enroulements. Et donc, il faut les enlever pour disposer d'un couplage maximum, pour avoir la puissance maximum. Voilà. Donc là, j'ai mis 2 tours 3/4. Ça semble le bon compromis. On met le maximum de diamètre qu'on peut mettre. Là, ça doit être du 25 carrés. On essaie de mettre le maximum, mais du 16 carrés, ça fonctionne aussi.
Voilà, alors pour moi, les réglages par défaut sont à 4, hein, donc c'est-à-dire 4 fois 20 millisecondes, ce qui correspond à 4 périodes, et je suis à 75% de l'intensité que le transfo peut délivrer. Voilà, c'est le bon réglage, hein. Et puis, ben voilà. Voilà. Voilà, ça se déchire.